Bonjour et bienvenue dans la lecture du mardi 6 septembre. Je tenais à commencer cette vidéo pour m'excuser des jours où je n'ai pas sorti de vidéo car logiquement je devais en sortir une tous les jours. Mais la rentrée des classes est passée par là. Du coup, j'ai raté certains jours. Donc les jours que j'aurai raté, je vais tout sortir en vidéo demain. Donc tous les jours qui sont passés et que je n'ai pas fait de vidéo, ils vont ressortir. Et en tout cas aujourd'hui, je vais lire le titre. Donc c'est David, une leçon d'attente. Dans 1 Samuel 16, versets 1 à 13, nous voyons le jeune garçon David, oint par Samuel, comme roi. Cependant, ce fut un long voyage des champs de son père au trône de Jérusalem. Sans doute, parfois, il se sentait au milieu d'un creuset. Tout d'abord, le garçon était appelé à jouer de la musique pour apaiser l'esprit troublé de Saül. Plus tard, il devint le héros d'Israël en tuant Goliath. Ensuite, David devint un fugitif pendant de nombreuses années. Saül et son fils Jonathan savaient alors que David était destiné à être le prochain roi. Mais David ne faisait rien pour faire avancer son destin que Dieu lui a donné. En fait, il semblait faire le contraire. Même quand Saül essaya de le tuer et que David coupa le bout de la robe du roi, il aurait aimé ne jamais avoir fait une telle chose. Encore une fois, quand Saül voulait tuer David, David refusa de tuer Saül, même quand il en eut l'occasion. Je lis les questions, comme ça vous pourrez répondre. Donc je lis la question numéro 1, qui se trouve, la réponse se trouve dans le texte de 1 Samuel 26, 1 à 11. Pourquoi David refusa-t-il de tuer Saül ? Quel principe cela nous enseigne-t-il sur la façon dont Dieu met en œuvre ses plans dans nos vies ? Donc je vous laisse y répondre. Ensuite, la deuxième question se trouve dans 1 Samuel 26, verset 12 à 25. Comment le refus de David de tuer Saül affecte-t-il Saül ? Que nous enseigne cela sur les avantages du fait d'attendre Dieu ? Voilà donc la deuxième question. En regardant l'ensemble du chemin de David vers le trône, nous pourrions peut-être le résumer en une courte phrase. Ne saisissez pas ce que Dieu n'a pas encore donné. Les dons de Dieu sont toujours mieux reçus de sa main et en son temps. Cela peut nécessiter un très long temps d'attente. Le haricot peut littéralement pousser en quelques heures, tandis qu'un chêne prendra de nombreuses années. Mais alors, quand viennent les tempêtes, le chêne n'est pas déraciné. Donc la dernière question, pensez à la facilité avec laquelle David aurait pu justifier le meurtre de Saül. Après tout, on avait dit à David qu'il aurait le trône, et Saül était si mauvais de toute façon. Pourtant, ses actions parlent d'une vraie foi en Dieu. Que pouvez-vous tirer de cet exemple dans tout ce que vous attendez ? Amen. En tout cas, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et en tout cas, merci beaucoup.